الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم في الدرس الثالث. Donc on arrive à la troisième leçon du tome 2 de Médine, alhamdulillah. Et cette leçon va comporter plusieurs nouvelles notions, donc elle sera sûrement divisée en plusieurs parties pour alléger l'étude et l'assimilation des règles. Et on va commencer, donc avant la lecture du texte, on va commencer par la première notion qui est Ismu Tafdil. Ismu Tafdil ou son autre appellation Af'alu Tafdil. Et on va voir pourquoi il s'appelle comme ça. En français, c'est ce qu'on appelle l'élatif. En fait, c'est une forme en arabe qui permettra, comme on va le voir dans la leçon, d'exprimer soit une comparaison de supériorité ou d'infériorité, donc c'est l'équivalent de plus que, plus fort que, plus beau que, ou le contraire du coup, moins que, tout dépend comment on l'utilise, mais ça peut aussi être le superlatif relatif en gros, le plus fort, le plus beau, etc. Et on va pas voir toutes les règles qui sont liées à ça, donc on va voir un petit peu l'essentiel, notamment ce qui est évoqué dans la leçon. Pour commencer, en fait, ce nom-là, donc il va permettre la comparaison entre deux choses, et donc indiquer que l'une des deux est plus ou moins intense ou supérieure dans une description, dans un certain état descriptif. Donc lorsqu'on parle de la taille, par exemple, du poids, de la beauté, tous les états descriptifs, on va dire, on va comparer deux choses, et ça nous permet donc d'indiquer qu'une des deux est supérieure à l'autre dans cette description. Alors, comment ça se présente en arabe? Il va avoir un seul shem. Un shem ou un wazn, ceux qui l'ont vu dans le tome 1. Donc son wazn, c'est af'alu. Af'alu. Je rappelle qu'ici le fa représente la première lettre de la racine du verbe. Le ayn, c'est la deuxième lettre. Et le lam, c'est la troisième lettre. À la base, ça se construit à partir d'un verbe, mais ici dans la leçon, on va le faire à partir des noms descriptifs. Donc par exemple, si on prend le nom Kabir, petite erreur, Kabirun, donc ça veut dire grand. Grand. Et lui, son wazn, donc son shem, c'est fa'ilun. Fa'ilun. Donc, si on colorie un petit peu, le kaf, c'est le fa ici. Le ba, c'est le ayn. Et le ra, c'est le lam. Et le ya ici, il est en plus. Donc en fait, si on va le mettre sous ce shem-là, af'alu, on voit que le alif au début, c'est un ajout. Donc lui, on le recopie tel quel. Le kaf, donc le fa est la première lettre de la racine, donc ici dans notre cas, c'est le kaf. Et donc il va porter une soukoun, ça devient ek. Ensuite, on a le ba qui va porter une fetha. Et enfin, le ra qui va porter une dhamma. Et on obtient ekbaru. Ekbaru, que tout le monde connaît, et qui signifie donc plus grand. Plus grand.
kabirun, grand, akbaru, plus grand. طيب. Maintenant, comment il est utilisé? On va voir deux cas. Deux cas, c'est donc lorsque il n'est pas mudaf, donc lorsqu'il n'est pas annexé, et qu'il n'a pas d'article. Donc, c'est-à-dire qu'on ne dit pas al-akbaru, et par exemple akbaru tulabi ou akbaru talibin, lorsqu'on ne fait pas une annexion. Dans ce cas-là, il s'emploie surtout avec min après et ne change jamais. C'est-à-dire, ou plutôt ne s'accorde jamais. Que ce soit en genre ou en nombre. Donc en genre ou nombre. Donc il reste singulier. Enfin, afwan, oui, il reste singulier masculin. Donc af'alu. On verra plus tard la forme plurielle et féminin. Donc il reste af'alu et avec min ça devient af'alu min. On va voir des exemples. Par exemple, Muhammadun. On va réutiliser le même que tout à l'heure. Akbaru min Khalidin. Muhammadun akbaru min Khalidin. Muhammad est plus grand que Bilal. Est plus grand que Bilal. Par exemple, Aminatu. Si on le met au féminin maintenant, on va redire exactement la même chose. Afwan. Akbaru min Fatima. Aminatu akbaru min Fatima. Donc on voit que peu importe si les noms que l'on va comparer sont masculins ou féminins ou singuliers au pluriel, parce que là du coup si je mets au pluriel, tout simplement par exemple, je vais dire ikhwatuhu. Et on reprend exactement la même construction. Akbaru min ikhwati. Ses frères sont plus grands que mes frères. Ses frères sont plus grands que mes frères. Et pareil, si on le met au féminin, on va inverser akhawati, mes sœurs. Et on reprend exactement la même formulation. Akbaru min akhawatihi. Mes sœurs sont plus grandes que ses sœurs. Donc on voit ici, on a une comparaison entre des masculins singuliers, féminins singuliers, masculin pluriel, féminin pluriel. Donc dans tous les cas, on retrouve la même forme akbaru min, akbaru min, akbaru min. Donc c'est af'alu min. Donc ici, il ne va pas changer de forme, ce sera toujours celle-ci.
Voilà, donc lorsqu'il n'est pas mudaf et qu'il n'a pas d'article. Maintenant, le deuxième cas qu'on va voir, c'est lorsque il est mudaf hop, j'aurais pas de place, mudaf ila nakira. Donc lorsqu'il est annexé à un mot indéfini. Dans ce cas-là, il s'accorde. Dans ce cas-là, il s'accorde hop. Il manque un mot. Dans ce cas-là, pardon, al-mudafu ilayhi s'accorde en genre et nombre avec le mot auquel renvoie ismu tafdil. Et l'élatif, lui, ne va pas changer. Et interdit d'utiliser min ici, vu qu'on a une idafa. Donc par exemple, si on reprend les exemples d'avant, Muhammadun, un exemple avec une idafa, par exemple, ahsanu talibin. Muhammadun ahsanu talibin. Ahsanu talibin fi saf. Par exemple, Mohammed est le meilleur étudiant, le meilleur élève dans la classe. Si on utilise un nom féminin, Amina, Ahsanu, lui ne change pas, comme on a dit. Par contre, Al-Mudafu ilayhi ici maintenant, qui ici était Talib, on doit l'accorder au féminin. Ahsanu Talibatin, vu que Amina est au féminin, c'est une femme. Donc en fait, si on compare, en fonction de ce qu'on compare, lorsqu'on utilise l'élatif ici, ismu tafdil, avec sous une forme de idafa, avec un mot nekira, le mudaf ilayhi s'accorde avec le nom auquel on le compare. Donc ici, Mohammed, comme c'est masculin singulier, on a talib, Amina, féminin singulier, on a talibah. Et après, fi saf, c'est la même chose. Et si on donne un dernier exemple, par exemple, au pluriel, Ulaika, Ulaika ahsanu. Donc lui, il ne change jamais ici. Par contre, on ne peut pas mettre min. Et là, ahsanu, comme c'est pluriel, Ulaika, je dois mettre pluriel. Alors ça peut être, ici, ça peut être des femmes ou des hommes, donc en fonction du contexte. On va supposer que c'est des hommes. Ahsanu tullabin. طلاب في الفصل وفي الصف. Donc أولئك أحسن طلاب. Donc le ism tafdil permet de comparer deux noms dans un état descriptif, dans une qualité
pour indiquer que l'un des deux est supérieur à l'autre ou inférieur, etc. Son wazn, c'est af'alu, af'alu. Et donc, on a deux cas ici, lorsqu'il n'est pas mudaf et qu'il n'a pas d'article, il s'utilise surtout avec min. Donc on fait af'alu min. Et il ne s'accorde pas en genre et en nombre avec le mot. Et donc il ne va jamais changer. Muhammadun akbar min Khalid, etc. avec les 4 exemples qu'on a vus. Et lorsqu'il est mudaf, il a nakira. Donc lorsqu'il est annexant à un mot qui est nakira, indéfini ici. Donc on ne peut pas dire ahsanu talibi ici, dans cette construction. Ahsanu talibin. Le mudaf ilayh, lui, va s'accorder en genre et en nombre avec le mot auquel il renvoie. Et les latifs, lui, ne changent pas. Donc ce sera toujours ahsan. On aurait pu dire akbaru, afdalu, atwalu, aqsaru, etc. Petite particularité, pour information, petite faïda, il y a, on va mettre ici faïda. Dans certains cas, la hamza de af'alu est supprimée. Et on a deux exemples très connus, c'est khayrun et sharrun. Alors, qui soit veulent dire bien ou mauvais, mais peuvent être aussi utilisés comme élatifs. Par exemple, huwa khayrun minhu. Il est meilleur que lui. À la base, on devait avoir akhyaru. Akhyaru. Comme ça. Mais les Arabes, dans leurs paroles, dans leur façon de parler, ils ont supprimé le alif. Et le ya, il a pris une kasra et le kha, une fatha. Et sharrun, pareil. On aurait dû avoir asharru. Asharru. Et un autre exemple qu'on peut citer, c'est habbun, pour dire plus aimé. Mais les Arabes utilisent plutôt ahabbu. Ahabbu. Donc voilà un peu les exceptions en se basant sur la façon dont les Arabes ont parlé. Donc pour khayrun et sharrun, on va dire dans le sens en général, khayr, ça veut dire bien. Lorsqu'on dit par exemple ana bi khayrin, je vais bien. Hadha khayrun kathir, c'est un immense bien, c'est un grand bien. Mais ils peuvent être utilisés du coup comme un élatif. Huwa khayrun minhu wa lal akhiratu khayrun laka min al-ula dans le Coran, etc. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires, mais Inch'Allah, avec le texte et puis les exercices, ça va devenir très très clair, Inch'Allah. Donc maintenant, on passe au texte. Ici, donc, il nous dit Kam taliban fi faslikum ya Ali. Kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Combien d'étudiants a-t-il dans votre classe au Ali? Fi faslina arba'ata ashara taliban. Ça, ce sera une nouveauté qu'on va voir, ce qui sont les nombres composés. Notamment tout ce qui est de 13 à 19, enfin de 11 à 19 plutôt, et jusqu'à 100. أربعة عشر طالبا أحمد الطلاب في فصلنا أكثر. Regardez, on a le relatif. Donc les étudiants dans notre classe sont plus nombreux. أكثر. أكثر, plus nombreux. Et ici, en fait, il y a quelque chose qui est sous-entendu. Parce que vous voyez, on n'a pas de suite ici.
Normalement, ce qui est sous-entendu ici, c'est aktharu min at-tullabi fi faslikum. Parce que lui, la question était كم طالبا في فصلكم في فصلنا 14 طالبا. Et donc il dit les étudiants dans notre classe sont plus nombreux, sous-entendu plus nombreux que les étudiants dans votre classe. Et dans la langue arabe, ça c'est quelque chose qui s'étudie dans al-balagha, dans l'éloquence, la suppression d'une partie de la phrase. Lorsque quelque chose est connu chez l'interlocuteur, ça sert à rien de le mentionner. En gros, on va pas parler pour rien, parce que l'interlocuteur sait déjà, connaît la suite, c'est sous-entendu, il la comprend. Il n'y a pas besoin de répéter. À part dans certains cas, ça peut être utile, mais ici, il n'y a pas de nécessité, il sait ce qui est sous-entendu, il n'y a pas besoin de lui répéter la comparaison avec laquelle on fait. Donc là, il dit fihi tis'ata ashara taliban, donc là pareil. C'est vrai que je ne l'ai pas traduit ici. Arba'ata ashara, donc c'est 14. Et tis'ata ashara, 19. Donc il y a 19 étudiants. Ya Ali, masmu talib al-jadid alladhi ja'a amsi. Oh Ali, comment s'appelle le nouvel étudiant qui est venu? Donc ja'a, il est venu. Amsi, hier. MC hier. Petite, donc MC c'est un zarf zaman. Zarf zaman. Et petite faïda, c'est le seul mot qui lorsqu'il est nakira, il est ma'rifa, et lorsqu'il est ma'rifa, il est nakira. Concrètement, ams, ça signifie hier. Donc hier, c'est-à-dire la journée en J-1 par rapport à aujourd'hui. Donc moins une journée par rapport à aujourd'hui, donc maintenant, à l'instant T. Le jour d'aujourd'hui. Si l'expression, même si cette expression elle est fausse, mais de la journée d'aujourd'hui, on va dire. Et si je dis al-ams, 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 ça signifie, ça peut être la veille, en gros la journée de la veille, à n'importe quel moment, dans le passé. Et donc ce n'est pas hier, ça peut être la veille de n'importe quel jour dans le passé, que ce soit il y a 1000 ans, 3000 ans, etc. Et il y a des exemples dans le Coran, mais je vous laisse rechercher là-dessus si vous voulez. C'était juste pour partager. Ensuite, Ali, il dit Ismuhu Usamatu. Usamatu mamnu' min as-sarf. Huwa tawilun jiddan, alaysa kadhalik. Alaysa kadhalik, donc il est très grand, n'est-ce pas? Alaysa kadhalik. C'est une tournure qui signifie n'est-ce pas concrètement. Ou n'est-ce pas ainsi, parce que kadhalika, ça signifie ainsi littéralement. Bala. Bala, donc ça c'est... Ici ça veut dire oui. Ici ça signifie oui. Et on va expliquer l'utilisation de cette particule des réponses. Et on va voir la comparaison avec na'am. Parce qu'on n'aurait pas pu dire ici na'am. Huwa tawilun jiddan walakinna hamidan atwalu minhu. Donc il est très grand en taille ici. Mais Hamid, lakinna, donc ça va être aussi une des sœurs de inna qu'on va voir dans le cours, il y aura des exercices dessus. C'est pour ça que Hamidan est mansoub, lakinna Hamidan. Mais Hamid est plus grand que lui. Atwalu, vous voyez, il a le wazn af'alu. Atwalu minhu, minhu. Innahu atwalu talibin.
Deuxième forme, donc ici on a min, il n'est pas mudaf. Ici il est mudaf ay nakira. Donc atwalu talibin, talibin masculin singulier parce qu'on compare hu. Innahu atwalu talibin fi faslina, c'est le plus grand élève étudiant dans notre classe. Wa man atwalu talibin fi faslikum, et qui est le plus grand élève dans votre classe? Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Donc le plus grand étudiant dans notre classe, c'est Ibrahim. Adaftaruka hadha ya Ahmadu. Est-ce que c'est ton cahier, Ahmed? Inna khattaka jamil jiddan, ma sha Allah. Inna khatta, rappelez-vous, inna rend le mubtada mansoub. Et ça devient ismu inna, et le khabar il reste marfou' et ça devient khabaru inna. Khattaka, inna khattaka jamil, certes ton écriture. Khat, c'est écriture. Shukran ya Ali, khatti jamil wa khattuka ajmal. Donc mon écriture est belle, mais la tienne, donc ton écriture à toi, ajmalu, est plus belle. Est plus belle. Et ici, il y a encore un sous-entendu, vous voyez, ajmalu min khatti. Ou ajmalu minhu, tout simplement avec un pronom. من هذا الفتى الذي معك يا أحمد كأنه أخوك. كأنه أخوك. Qui est ce jeune homme qui est avec toi, Ahmed? كأنه أخوك. كأن, pareil, c'est une des sœurs de Inna. Et ici, on va le traduire comme... Ici, on va le traduire dans le sens, on dirait que c'est ton frère. C'est comme si c'est ton frère. C'est une sorte de comparaison qui peut exprimer un doute lorsqu'on doute sur quelque chose. Ou une forte ressemblance entre deux choses. Ici, c'est plutôt dans le... C'est un peu les deux, parce qu'il ressemble fortement à son frère, mais aussi l'interlocuteur, il doute, parce qu'il n'est pas sûr. Na'am huwa akhi shaqiq. Oui, c'est mon frère. Wa akhi ash-shaqiqu. Ash-shaqiqu, c'est le na'at de akhi. On va dire c'est mon frère de sang, mais ce n'est pas assez comme traduction. Ash-shaqiq en arabe, c'est les frères, c'est le frère issu d'une même père. Min abin wa ou plutôt min nafs al-ab wal donc du même père et de la mère. Même père et mère. Parce que s'ils sont issus d'un même père, il y aura un autre nom. Et s'ils sont issus de la même mère mais d'un père différent, il y aura encore un autre nom. Akbaru minka huwa am asghar. Est-ce qu'il est plus grand que toi ou plus petit? Akbaru asghar, plus grand que petit, plus petit. Huwa asgharu minni, il est plus petit que moi. Il est plus petit que moi. Donc ici, petit rappel que le ya'ul mutakallim, celui-là, là, ya'ul mutakallim, qui est le pronom attaché de la première personne du singulier, il va toujours imposer la kasra au mot d'avant. Et ici, pourquoi on retrouve une shadda? Parce que normalement, on a min plus ya. Donc on devait avoir mini. Mini. Et en fait, on se retrouve avec nounul wiqayah qu'on doit obligatoirement rajouter. Le noun de protection. Donc on se retrouve avec min plus encore un noun, ensuite le ya. Et donc ce noun là, c'est nounul wiqayah, le noun de protection.
C'est pour protéger min de la kesra directement ici. Donc, huwa asgharu minni, il est plus petit que moi. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi. Dans quel mahja', c'est dortoir ici. Dortoir. Ana fil mahja'il khamis, je suis donc au 5e dortoir. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasa. Il est très loin de l'école. Ana fil mahja'il thamin. Je suis dans le 8e dortoir. Donc ça c'est aussi une nouveauté qu'on va voir. Les nombres ordinaux. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Regardez, wa huwa ab'adu min mahja'ikum, il est plus loin, plus éloigné que votre dortoir. Ayyuhuma ahsan. Ayyuhuma ahsanu. Donc ici on a une annexion entre ayyu, lequel, plus huma. Lequel des deux? Lequel des deux est meilleur? Ayyuhuma ahsanu. Al-mahja'ul khamisu ahsanu. Et on peut mettre un point. Le 5e dortoir est meilleur. Fa inna ghurafahu awsa'u. Regardez. Ici, on a un mot au pluriel. Mais awsa'u est au singulier. Ça veut dire qu'on a un sous-entendu ici. Awsa'u. Fa inna ghurafahu awsa'u min ghurafi al-mahja'i al-thamini. Puisqu'on dit que le 5e, donc le 5e dortoir, celui-là, est meilleur que le 8e. Et comme on compare les deux, ici il y a un sous-entendu, puisqu'on va pas répéter tout ça, ça ferait une phrase trop longue. Donc on dit juste فَإِنَّ غُرَفَهُ أَوْسَعُ. Ces chambres sont plus spacieuses. أَوْسَعُ. Plus spacieuses. Ça vient de وَاسِعْ. وَاسِعْ. Vaste, spacieux, large. وَاسِعْ. Donc إِنَّ غُرَفَهُ أَوْسَعُ. Ces chambres sont plus spacieuses. وَنَوَافِذَهُ أَكْبَرُ. Là, pareil, et ses fenêtres sont plus grandes. Donc, وَنَوَافِذُ الْمَهْجَعِ الْخَامِسِ أَكْبَرُ مِنْ نَوَافِذِ الْمَهْجَعِ الثَّامِنِ. Si on dit toute la phrase, ce serait ça. وَنَوَافِذَهُ أَكْبَرُ. Pourquoi on a une fatha sur نَوَافِذَ? Parce que le waw rend le mot ma'atouf, donc rattaché ou coordonné avec ce mot-là. Donc on recopie la voyelle du mot auquel il est attaché. Donc il suit ce mot en terminaison. Et pareil, marahidahu wassurura. Pardon, wa marahidahu anzafu. On va faire partie par partie. Wa marahidahu, marahid, c'est le pluriel de mirhad, donc c'est toilette. Son toilettes sont plus propres. Anzafu. Anzafu qui vient de nazif. Anzafu qui vient de nazif. Wassurur. Wassurur. Donc ici, wassurur allati fiha ou fihi ajmalu. Et les lits qui s'y trouvent sont plus beaux. Donc tous ces mots-là, là, marahid, nawafid, surur, sont ma'atouf ala ghuraf. Donc ils sont coordonnés. Ils sont rattachés, on va dire, à ce mot ghuraf, qui lui, il est mansoub par inna. Et donc, comme on les coordonne avec un waw, ils vont recopier la terminaison. Et ils seront donc mansoub. Voilà donc ce texte.
qui comporte donc principalement la nouveauté qui est les latifs. Et on va ensuite voir ce qui va concerner les nombres ordinaux, les nombres de 13 à 19, etc. Et deux nouvelles particules qui font partie des sœurs de inna qui sont ka'anna et lakinna. Et ici, je vous laisse avec des questions de compréhension écrite. Donc je vous laisse répondre en commentaire aux différentes questions de compréhension. Et on se retrouvera donc pour la partie 2, pour la suite de ce cours. Sinon il va être très très long. Qu'Allah vous préserve. Et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner aussi et activer les notifications pour ne pas rater les nouvelles vidéos dès qu'elles sortiront, Inch'Allah.